Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Ok. Par la grâce de Dieu, Nangolu na Nzambe, nous allons dire un mot tokoloba mwa biloba moko sur quelque chose dans les Saintes Écritures. na eloko moko etali makomi masantu. Ok. C'est vrai que lorsqu'on présentait les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs dans Lévitique chapitre 8, Na ezali ya solo na mokanda ya balewi mokapo nango ya 8e verset ntango bandaki kotalisa banganga Nzambe minene, on devait présenter encore esengelaki la corbeille du pain sans levain. esengelaki batalisa lisusu kitunga ya lipa oyo ezanga vino. La présence de la corbeille du pain sans levain, Ah, c'est oui. tout un langage. Ok. Kozala ya panier oyo ya lipa ezanga vino ezali elobeli mobimba. Pour dire tout simplement que un sacrificateur, c'est une corbeille. Pona koloba ete sacrificateur ezali panier mobimba. Un prédicateur, c'est une corbeille de pain sans levain. Motei ye azali kitunga ya lipa oyo ezanga levain. Et dans cette corbeille-là, il y a l'abondance. Et na kati ya kitunga wana ezali na biloko ebele. C'est-à-dire, si Dieu envoie son serviteur, comprenez que c'est pour nourrir le peuple. Elingi koloba ete soki Nzambe atindi mosali na ye esengeli alesa libota. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons prendre une écriture dans Deutéronome 20, le verset 19 à 20. Tozwi likomi moko na buku ya Deutéronome 19 à 20. Deutéronome 20, le verset 19 à 20. Deutéronome 20, 19 à 20. Là, on nous parle de deux arbres, Wana bakolobela biso na banzete mibale, où nous remarquons deux arbres. to tozomona banzete mibale. Il y a l'arbre servant à la nourriture Ezali na nzete oyo ezosala mpona bilei, et l'arbre servant au retranchement. pe na nzete mosusu ezosala mpona kolongola. En dehors de cette écriture, nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 13, Na libanda ya likomi wana tokozwa pe buku ya Matayo mokapo nango ya 13. là nous toucherons sur la parabole du semeur. Wana tokolobela na oyo etali lisese ya moloni. Matthieu chapitre 13, le verset 1. Buku ya Matayo mokapo nango ya 13 talatala ya liboso. Même jusqu'au verset 23. Tina 23e verset. Vous êtes prêts? Vous avez le mot? Ok. Oui, Matthieu verset 13, 1 jusqu'au verset 23. Mais prenons d'abord Deutéronome 20, le verset 19 à 20.
Deutéronome chapitre 20, verset 19 à 20. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu fais un long siège Hmm. pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, Mhm. tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. C'est-à-dire les arbres qui donnent la nourriture elingi koloba banzete oyo epesaka bilei ou les arbres fruitiers, on ne les détruit pas. to banzete oyo epesaka mbuma babebisaka yango te. Vous voyez? Allez, continue la lecture. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mhm. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Ah! On continue la lecture. Et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Vous voyez la pensée de l'écriture? bozomona likanisi ya likomi On abat l'arbre qui ne donne pas la nourriture, bakataka nzete oyo epesaka bilei te, mais c'est cet arbre-là qui donnait la victoire contre les ennemis. me kasi ezalaki nzete wana nde bandaki kopesa elonga liboso na banguna. Mais il faut que cet arbre d'abord soit coupé, me esengeli ete nzete wana bakata yango. Amen. et après cet arbre donnera la victoire Pe na contre les nsima ennemis. nzete wana ekopesa elonga. Amen. Mais c'est un arbre qui ne donne pas la nourriture. Hein. Kasi Quand on regarde ezali- cet arbre-là, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas la nourriture. kasi ezali nzete oyo epesaka bilei te, ezali na bambuma te. Mais Amen. c'était un arbre qui était utile dans la bataille, me kasi ezalaki nzete oyo ezalaki malamu na bitumba, parce qu'on devait le couper, pe esengelaki kokata yango, et c'est cet arbre-là qui donnait la victoire. pe ezalaki nzete yango wana nde bande kopesa elonga. Amen. Vous savez, la Bible est merveilleuse. oyo ete biblia eza kitoko mingi. Ok. Mais à côté de cet arbre, il y a un autre arbre. Kasi pembeni ya nzete wana ezali na nzete mosusu, À cause de sa nourriture, na ntina ya bilei na yango on ne l'abat pas. bapanzaka yango te. C'est un arbre qui donne la nourriture. ezali nzete oyo epesaka bilei, Et parce qu'il porte la nourriture, on ne peut pas l'abattre. po ete yango ezali na bilei bakoki kopunza yango te. Pour dire que ce qui fait la sécurité d'un arbre, c'est son fruit. ya mpona koloba ete oyo esalaka ete nzete ezala ezali mbuma na yango. C'est-à-dire, lorsque l'arbre porte le fruit, l'arbre est sécurisé. elingi koloba soki nzete ezobota mbuma, nzete wana ezali ya kobatelama. L'arbre ne sera pas abattu. nzete ekozala ya kopanza te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Ça, c'est la lecture, hein, ce sont les Écritures. wana ezali litangi ya bamakomi. En d'autres termes, nous avons répété la vision. na elobeli mosusu biso tobandeli kaka emoniseli. Maintenant, il faut donner l'explication. sikoyo esengeli kopesa ndimbola. Je pense que vous comprenez là où nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, non? Amen. tozali na buku ya Daniel mokapo nango ya mibale. Il fallait d'abord rappeler les songes esengelaki te kotalisa ndoto, et après donner l'explication pe du na songe. nsima kopesa ndimbola ya ndoto. C'est-à-dire, on donne d'abord les Écritures elingi koloba topesi nano makomi, et derrière les Écritures, pe na nsima ya makomi on tire l'explication tozobenda ndimbola à la loi et au témoignage. na mobeko pe na matatoli. Si on ne parle pas ici, soki tolobi bongo te, il n'y aura pas de lumière. pole ekozala te. Ok. Remarquons dans les livres de la vérité, totala na buku oyo ya solo, lorsque nous prenons ces livres de la vérité, soki tozwi buku oyo ya solo, nous allons comprendre que les arbres parlent aussi des hommes. biso tokososola ete banzete elobelaka mpe bato. Nous sommes ensemble. Amen. Je répète, na bandeli lisusu, les arbres parlent aussi des hommes. Je disais que dans les livres de la vérité, les arbres parlent des hommes.
Na bandaki koloba ete na buku oyo ya solo banzete elobelaka bato. Prenons Luc chapitre 23, le verset 31. Totala buku ya Luc Luc 23. chapitre 23, verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ok. Si on fait ces choses au bois vert, Soki tosali makambo na banzete ya mobeso, qu'arrivera-t-il au bois sec? ebongo nini ekokomela na banzete oyo ya kokauka? Le bois dont il est question là, ce sont des hommes. Banzete oyo bakolobela wana ezali bato. Jésus était le bois vert Yesu azalaki nzete ya mobeso parce que celui qui portait l'esprit, le Saint-Esprit. po ete ye nde abandaki komema molimo santu. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 3, Na buku ya Matayo mokapo nango ya misato, le verset 16 à 17, on ne lit pas. L'esprit est descendu sur Jésus. molimo ekitaki likolo na Yesu. Jésus, c'est comme la toison qui gardait la rosée. Yesu ye azali toison oyo ebandaki kobomba rosée. Et lorsque la toison gardait la rosée, la terre était sèche. Tango toison ebandaki kobomba rosée, mabele ezalaki ya kokauka. Que Dieu vous bénisse. Frère Rostand, tu comprends là où nous sommes? Lorsque nous parlons de la toison? Après Gisela. Hein? Tu comprends là où nous sommes? Ok. C'est-à-dire, Jésus, c'est comme la toison qui gardait la rosée. Yesu ye azali lokola toison abandaki kobomba rosée. Et seul lui qui avait l'esprit. Pe ye moko nde azalaki na molimo. Et celui qui était le bois vert. Ye nde azalaki nzete oyo ya mobeso. Précisément, de son vivant, il était le bois vert. Na bomoi na ye azalaki nzete ya mobeso. Mais sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est devenu un bois sec. Kasi na ekulusu ntango alobaki tata mpona nini otiki ngai, akomaki nzete ya kokauka. Ces disciples-là, lorsque l'esprit n'était pas encore venu, ils étaient des bois secs. Bayekoli wana ntango molimo eyaki nano te, bazalaki banzete ya mobeso. Nous voulons tout simplement dire que dans les Saintes Écritures, le bois représente aussi les hommes. Tolingi totalisa kaka na makomi esantu banzete etalisaka mpe bato. C'est comme dans Juge chapitre 9. Eza lokola na buka ya ba Juge chapitre nango 9. Les arbres à la recherche d'un roi. Banzete na koluka mokonzi moko, nkumu moko. Si vous remarquez des arbres en train de chercher un roi, vous allez fuir. Soki bomoni ete naki bomoto. Pour dire tout simplement que ce sont des arbres prophétiques. En réalité, ce sont des hommes. C'est Israël qui est à la recherche d'un roi. Bon, en dehors de tous ces exemples-là, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Et lorsque l'aveugle regardait les hommes, il les voyait comme des arbres. C'est-à-dire dans le livre de la vérité, que vous appelez la Bible, et que l'ange a appelé le livre de la vérité, les arbres, ce sont les hommes. C'est clair, hein? Alors, on est en face de deux arbres. Deutéronome chapitre 20, le verset 19 à 20. Il y a l'arbre qui donne la nourriture. Et cet arbre-là, on ne peut pas le couper à cause de sa nourriture. Mais à côté, il y a un autre arbre qui ne donne pas la nourriture. On le coupe. Et c'est cet arbre qui donne la victoire contre les ennemis.
Les deux arbres parlent de Jésus. banzete mibale wana ekolobela Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est comme les chansons et les panetiers. Ezali lokola mopesi vigno pe mopesi lipa. Les chansons et les panetiers. Mopesi vigno na mopesi lipa. Les panetiers devaient mourir, non? Mopesi lipa esengelaki akufa. Amen. Mais les chansons, c'est lui qui présente le vin. Mopesi vigno Bon, là, c'est par rapport à la pensée. Hein? Wana ezali kotala salikanisi. Quand est-ce que Jésus Tango nini Yesu devient l'arbre servant à la nourriture? Akomaka nzete oyo epesaka bilei. Jésus devient l'arbre servant à la nourriture. Yesu akomaka nzete oyo epesaka bilei. Dans Matthieu chapitre 13. Na buku ya Matayo mokapo na ngo ya 17. Il parlait en parabole. Abandaki koloba na lisese. Mais lorsqu'il entrait dans la maison avec ses disciples, il expliquait toutes ces paraboles à ses disciples. Jésus qui explique les paraboles aux disciples, directement Jésus devient l'arbre qui donne la nourriture. C'est clair, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme aujourd'hui, Jésus, c'est un arbre qui donne la nourriture parce qu'il nous explique sa parole. Mais quand il parlait en parabole aux Israélites, Jésus, c'est l'arbre qui ne donne pas la nourriture. Mais les Israélites ne comprenaient pas le langage de Jésus. C'est ça l'arbre qui ne donne pas la nourriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, lorsque les Israélites ont regardé Jésus, ils ont compris que mais cet arbre ici, c'est un arbre. C'est l'arbre dont Moïse a parlé. Un arbre qui ne donne pas la nourriture. Parce qu'il parlait toujours en parabole. Et selon Moïse, cet arbre doit être coupé. Raison pour laquelle Jésus-Christ a été tué par les Israélites. C'est l'arbre qui a été coupé, mais qui devait donner la victoire au peuple. C'est clair, hein? Mais il parlait en parabole, il ne donnait pas la nourriture. Il faut faire très attention, il faut toujours parler clairement. Amen. Ça, c'est l'instruction. Mais Jésus ne parlait pas clairement aux Israélites. Il cachait la nourriture. Il ne voulait pas leur donner la nourriture. Parler en parabole. Raison pour laquelle il devait être abattu, coupé. C'est la mort de Jésus. Jésus est mort comme l'arbre qui ne donne pas la nourriture, mais par sa mort, il a donné la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais comme l'arbre qui donne la nourriture, là, il ne peut plus mourir. Aujourd'hui, Jésus nous donne la nourriture comme l'arbre qui donne la nourriture. Là, il ne meurt pas. Il ne peut pas le couper parce qu'il donne la nourriture. C'est clair, hein? Amen. Vous savez, ce n'est pas un hasard si Joseph avait donné la nourriture. Il y a toujours deux temps.
Il y a le temps de l'abondance. ezali na ntango ya kobuka, Il y a aussi le temps de la famine. mpe ezali na ntango ya nzala. Vous voyez? Et lorsque Joseph donnait la nourriture, Ntango Yosefu abandaki kopesa bilei, le peuple devait garder aussi le dépôt. amen, libota esengelaki mpe bazala na esika ya kobomba. Où Joseph a gardé aussi les dépôts oyo Yosefu mpe abombaki pour vaincre les temps difficiles qui devaient venir. po ete alonga batango ya nzala ya pasi oyo ekosengelaki. Pendant les temps de l'abondance, on garde toujours les dépôts. Na ntango ya kobuka esengeli kozala mpe na kobomba. Je suis où? Nous sommes dans Proverbe chapitre 6. Ozali na buku ya Proverbe chapitre 6. mokapo nango ya 6e. Il y a le temps de l'abondance, ezali na ntango ya kolona, le temps de la moisson, ntango ya kobuka, le temps du pain, ntango de ya la nourriture. ya bilei. Il y a un peuple qu'on appelle la fourmi qui garde les dépôts. ezali na libota moko babengaka fourmi oyo azali na esika ya C'est kobomba. pourquoi si vous remarquez un peuple qui garde les dépôts, esengeli bomona ete soki bomoni libota oyo ebombaka, ou un peuple qui garde les dépôts, c'est un peuple qui est béni. libota oyo bazali na esika ya ebombeli ya biloko, bazali libota oyo epambolami. Un peuple qui garde les dépôts de la parole, c'est un peuple qui est averti. libota oyo abombaka bilei ezali libota oyo atalisami. Pourquoi? Parce qu'en dehors du temps de l'abondance, po ete kolongola ntango ya kobuka, les temps difficiles vont venir. matango ya pasi ya minyoko koya. En dehors de l'été, na nsima ya ntango ya moi, en dehors de la moisson, na ntango ya kolone ya kobuka, l'hiver viendra. ntango ya malili ya pasi koya. Et pour celui qui avait gardé la nourriture, mais le dépôt, mpona oyo ye abombaki bilei, cette nourriture le sauvera. bilei wana ekobikisa ye. La parole que nous gardons aujourd'hui, liloba oyo tokobatela lelo, cette parole nous gardera aussi au temps difficile. liloba wana ekobatela biso na ntango ya pasi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que Rahab, boyebi ete Rahab a été sauvée Rahab ye abikisamaki parce qu'elle avait gardé les espions. po ete ye abatelaki baespion. Et au temps convenable, les mêmes espions ont sauvé Rahab. na ntango wana, na ntango mosusu mpe bato oyo abatelaki wana C'est-à-dire la parole que nous gardons aujourd'hui. elingi oloba liloba oyo tokobatela lelo, Pas n'importe quelle parole. liloba nyonso te. L'évangile éternel. Sango malamu ya seko. Le bleu de première qualité. Bule oyo ya ntango ya liboso. C'est cette parole aussi qui nous gardera. ezali liloba wana mpe kobatela biso. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est-à-dire au temps de la moisson, au temps du pain, au temps de la nourriture, comme Jésus aujourd'hui, il est l'arbre servant à la nourriture, il donne la nourriture. elingi oloba na ntango ya kobuka lokola Yesu lelo azali nzete ekopesa bilei. Et nous devons garder cette nourriture. biso esengeli tobomba bilei wana. Nous devons garder cette parole. esengeli tobombola liloba oyo, kobatela liloba oyo. Cette parole nous gardera et nous sauvera. liloba oyo mpe kobatela biso mpe kobikisa biso na ntango oyo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va? Ça, c'était une petite exhortation wana ezalaki lilendisi moke sur les 10 arbres. na oyo etali banzete mibale. L'arbre servant à la nourriture et l'arbre servant au retranchement. nzete oyo ezali na ntina ya kopesa mbuma na nzete oyo esengeli bakata wana. Prenons maintenant Matthieu chapitre 13. Ces enseignements vont entrer dans le site internet. C'est-à-dire, nous travaillons avec sagesse. Prenons Matthieu chapitre 13. Chapitre 13. Commençons par le verset
1, lisons d'abord les versets 1 jusqu'au verset tobandi na mokapo nango ya liboso jusqu'au verset 10. kino na mokapo nango ya zomi. Matthieu chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Attends d'abord, frère Gisela. Il monta dans une barque et il s'assit. Ye amataki na bwato moko pe avandaki. Il devait d'abord sortir de la maison Esengelaki nanu abima na ndako et monter dans une barque. pe komata likolo na bwato. Et à travers la barque, Pe na nzela ya bwato il devait maintenant parler au peuple. esengelaki ye aloba likolo na libota. C'est clair, hein? Remarquez, je voudrais d'abord donner une instruction. Elengi naloba eloko moko likolo na wana. Est-ce que cette barque-là, c'était la barque de Jésus? Est-ce que bwato wana C'était sa ezalaki ya barque? Yesu? Non. Il y avait une personne qui avait donné sa barque elingi koloba ezali na moto moko atiaki yango pour l'évangélisation. mpona kopalanisa sango. Je pense que c'est clair. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on évangélise la parole, elingi koloba ntango tokendaka mpona koteya liloba, la parole, l'évangélisation, on évangélise, on ne demande rien. toteyaka tosengaka eloko te. Mais pour que l'évangile parvienne aux gens, Amen. il faut que d'autres personnes soutiennent. Amen. Mais mpona ete liloba yango epalanisama esengeli bato mosusu basimba batia misolo. C'est-à-dire soutenir l'évangélisation, c'est la parole de Dieu. elingi koloba kotia misolo mpona koteya ezali liloba. Cette barque, ce n'était pas la barque de Jésus. bwato wana ezalaki ya Yesu te. C'était une personne qui donna cette barque pour que Jésus-Christ puisse évangéliser. ezalaki moto moko nde atiaki yango mpo ete Yesu Kristo ateya sango malamu. C'est comme ça que l'évangélisation marche. ezali bongo nde sango malamu etambolaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'est une instruction. wana ezali mitindo. Mais si nous entrons dans la révélation, wana soki tokoti na emoniseli, Jésus qui sort de la maison, Yesu kobima na ndako, c'est Jésus qui devait sortir du ciel. ezali Yesu esengelaki abima na makolo. Mais quand il sort du ciel, na soki ntango abimi na makolo, venant sur la terre oya na se na mabele pour parler aux hommes, mpona koyobela bato, il faut qu'il prenne un corps. esengeli azwa nzoto. Cette barque-là, barke bwato wana c'est le corps que Dieu a pris ezali nzoto oyo Yesu ye azwa pour parler aux hommes. mpona kolobela bato. Là, vous avez compris les deux langages. wana botali bomoni bososoli bilobeli Comprenez que l'Écriture dit ceci. ososoli ete likomi elobi boye. Genèse 1. buku ya Genèse. Au commencement, na ebandeli Dieu créa. nzambe akelaki. Il créa quoi? akelaki nini? Les cieux makolo et la terre. mpe mabele. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne les cieux, elingi koloba ntango Yesu akopesa ça ne limite pas seulement aux cieux. ye asuki kaka na Il makolo faut aussi qu'il donne la terre. esengeli mpe apesa mabele. Les deux choses, makambo mibale wana ce sont des jumeaux. bazali bamapasa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque Dieu vous donne la vie éternelle, ntango Yesu akopesa bomoi na se komo c'est ça le ciel. yango nani elola. Lorsque vous priez aussi ces dieux-là, soki ozosambela nzambe il doit être en mesure aussi de venir à votre secours. esengeli mpe aya na lisungi mpo na yo. C'est ça la terre. yango na nde mabele. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. biso totiki nyonso tolandi yo. Pierre était très intéressant. Pierre oyo azalaki moto na mayele mingi. Il posait beaucoup de questions. abandaki kotuna mituna ebele na Yesu. C'était pour comprendre. ezalaki mpona sosola. Mais nous avons tout quitté. Moi, Pierre, je suis un responsable. biso totiki nyonso ngai Petelo J'ai une femme et les enfants. nazali na mwasi mpe bana. Alors moi, j'ai tout quitté. J'étais un pécheur. ngai nazali molobi mbisi natiki nyonso. Et je suis derrière toi. mpe nalandi yo. Qu'est-ce que tu me promets? Il faut que tu me donnes l'assurance. esengeli opesa ngai sikisiki.
Pierre, ne t'en fais pas. Je te donne la vie éternelle. À côté, il y a les centipes. Ne vous en faites pas. Et ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est clair, hein? Je pense que c'est clair. Il quitte le ciel. Il prend un corps. Et à travers ce corps, la barque. C'est ce corps-là qu'il a pris. Hein? Il annonce la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez la lecture. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Non, on commence d'abord. Une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ok. C'est un semeur, hein? Un semeur. Un semeur, c'est celui qui a la semence. Et une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. C'est clair, hein? Ok. Prenons une autre écriture. Matthieu chapitre 13, le verset 38. Matthieu 13, le verset 38. Matthieu chapitre 13, verset 38. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le champ, c'est le monde. Oui. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Acclamez d'abord pour cette écriture. Amen. Amen. La bonne semence, c'est quoi? Les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Bon. Disons seulement ceci. Que dans les Écritures, la semence parle aussi des hommes. La semence, les hommes, c'est la semence. C'est la semence. Vous savez, la semence au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel devaient manger cette semence. Autrement dit, cette semence, ce sont des hommes. Dans le livre de la vérité, Nombre chapitre 14, le verset 9. Manger veut dire dominer et détruire. Frère Gislain, tu peux lire cette écriture pour la bonne compréhension? Nombre chapitre 14, le verset 9. Le verset 9. Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ça, les gens de ce pays, les étrangers, nous serviront de nourriture. Amen. Nous allons les manger.
Et lorsque Israël est entré là à Cana, est-ce qu'il avait mangé les gens? Tango Il Israël avait mangé les gens? akotaki na Kana eliaki bato te. Il avait dominé et détruit. Ye akonzaki pe apunzaki. C'est-à-dire manger veut dire dominer et détruire. Kolia elingi koloba kokonza pe kopanza. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la mesure de la terre que Dieu avait utilisée pour créer Adam? Amen. Je vous ai parlé de ça. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, manger, c'est dominer, détruire. Les oiseaux qui s'abattent sur la semence, tout de suite nous allons comprendre ces oiseaux-là, selon les Écritures. Ce sont les oiseaux qui viennent dominer et détruire un peuple. Quel est ce peuple-là? Prenons Deutéronome chapitre 28. Le verset 49 à 52. Deutéronome chapitre 28, verset 49 à 52. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'air. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Vous voyez cette nation-là, c'est un oiseau, non? Ce sont des nations étrangères, ce sont des oiseaux. La Bible s'interprète elle-même. C'est clair, hein? Ce sont des nations étrangères qui s'abattaient sur Israël lorsque Israël transgresse la loi. Ces nations-là qui s'abattaient sur Israël pour les dominer, les détruire, ce sont des oiseaux. Maintenant, la semence au bord du chemin, c'est Israël qui transgresse la loi. Et Dieu envoie les oiseaux, les nations, pour dominer et détruire Israël. C'est clair? Dieu, on le sert dans la connaissance. Amen. C'est dans la connaissance. Amen. L'importance de la connaissance. Dans Nombre chapitre 13 et 14, Israël devait posséder la terre. Moïse dit ceci: on ne peut jamais entrer dans une terre qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord envoyer les espions pour nous donner la connaissance du pays. C'est-à-dire pour posséder le pays, il faut avoir d'abord la connaissance. C'est-à-dire on possède le pays par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez entrer à l'éternité, il faut avoir d'abord la connaissance de l'éternité. Et nous sommes en train de vous donner la connaissance de l'éternité. C'est-à-dire un ministre de Dieu, c'est un espion. Celui qui a visité le pays avant le peuple. Étant monté au ciel, il amena les captifs. Ephésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok.
enrichissons l'enseignement. biso toloba lisusu mpona Une autre écriture, hein? komi mosusu Genèse chapitre 15. buku ya Genese ya ebandeli 15e verset. Il nous faut beaucoup de flèches, non? Esengeli na biso tozala na carquois ebele. L'écriture dit que ton carquois soit bien rempli. Amen. Likomo ebe ete carquois na esengeli etonda makasi. Prenons Genèse 15. Buku ya Genese. Le verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 15. Le verset 8 jusqu'au verset 12. Verset 8 au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ok, on peut se limiter par là. Est-ce que vous remarquez la parabole du semeur, la semence sur le chemin? Il y a les oiseaux de proie qui s'abattent sur les animaux que Abraham avait partagés. D'abord, je voudrais vous donner une instruction. C'était le problème de posséder le pays. Et Abraham posa la question à Dieu. En quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Comment je vais connaître que je vais le posséder? Dieu dit, prends une génisse. Prends ceci, prends cela. C'est-à-dire il devait faire un sacrifice. Il devait posséder ce que Dieu a dit à travers les sacrifices. Dieu a promis. Pour entrer en possession de ce que Dieu a promis, il faut un sacrifice. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. L'importance du sacrifice de Jésus, c'est de posséder les promesses de Dieu. C'est à travers le sacrifice de Jésus que nous possédons les promesses de Dieu. Nous entrons en possession des promesses de Dieu. C'est comme la mort du testateur. Que Dieu vous bénisse. En dehors de ça, vous voulez que les promesses de Dieu deviennent réalité dans vos vies. Vous devez être des hommes et des femmes de sacrifice. Dans la prière, dans le jeûne, dans le soutenir même l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'esprit de sacrifice. Si vous êtes des hommes et des femmes de sacrifice, vous allez vivre les promesses de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. On ne prend pas une lampe pour le cacher sous les boissoirs. La lampe, on l'expose sur le chandelier.
C'est ce que je suis en train de faire. yango wana oyo nakolakisa C'est l'œuvre du ministère. ezali mosala ya lotomo. Ça, c'est un grand secret. Wana ezali sekele monene. L'esprit de sacrifice est très important molimo ya kokila ezali malamu mingi ya mbeka dans la marche d'un enfant de Dieu. na etamboli ya mwana nzambe. Lorsque vous priez, ntango bokosambela, lorsque vous jeûnez, ntango okokila, tout ce que vous faites pour le Seigneur, nyonso okosala mpona nkolo, sachez que vous êtes en train de s'aimer. boyeba ete ezali bokolona. Un jour vous allez récolter. Mokolo moko bokobuka. Dieu vous bénisse. Amen. Même si aujourd'hui tu pries, ata kolelo okosambela, tu ne vois pas ce que tu as prié, ozomona te oyo tu ne palpes pas ce que tu as prié, ne te décourage pas. te oyo osambeli ko Tu es en train de s'aimer. Ayo oza kolona. Le temps de la récolte viendra. Tango akobuka koya, tu vas récolter. Yo kobuka yango. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est clair, hein? C'est à travers les sacrifices qu'Abraham devait entrer en possession de ce que Dieu a dit. L'importance de l'esprit de sacrifice. Là, c'est une instruction. Mais si nous entrons dans la révélation et dans la prophétie, les animaux partagés. C'était quel animal? Tu peux citer? La génisse, la chèvre. De 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Okay. Une tourterelle et une jeune colombe. Que Dieu soit loué. Amen. Premièrement, on doit, parce que lorsqu'on offrait les sacrifices, on prenait d'abord la graisse, on présentait à Dieu. Et après, c'était la part des hommes, des sacrificateurs. Mais il faut enlever d'abord la part de Dieu, c'était la graisse. C'est-à-dire lorsqu'un prédicateur prêche, la première des choses, soutire d'abord la part de Dieu, la graisse. Prends l'enseignement, tu prends l'enseignement, tu le poses d'abord par rapport à Christ. C'est ça la graisse. Et après tu donneras la part des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. La génisse de 3 ans, la chèvre de 3 ans. Génisse il y a 3 ans. Le bélier de 3 ans. Premièrement, c'est Jésus. Qui devait être divisé en deux. Coupé en deux. Vous voyez, coupé en deux. Hein? C'est pourquoi Jésus, comme cette génisse, cette chèvre, ce bélier, de 3 ans, il a fait 3 jours de marche. C'était par rapport aux 3 ans de son ministère. Et il a été coupé en deux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, nous sommes dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Si Jésus dit il m'a oint pour délivrer les captifs, il faut vite chercher dans l'ombre. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait, c'est l'accomplissement des Écritures. Et vous allez comprendre que dans l'ombre, il y avait un vase d'huile qui devait délivrer les fils des prophètes. Les 2 fils du prophète, un prophète qui était mort. Est-ce que vous comprenez cela? Amen.
Mais il y a un prophète qui avait laissé une dette, non? kasi ezali na mosakoli moko atikaki niongo. Et les créanciers devaient prendre ces deux fils. Pe mozwi niongo esengelaki azwa bana mibale wana. Alors il faut un vase d'huile esengeli na qui devait mbeki ya libérer les deux fils. oyo esengelaki ezwa ebikisa bana mibali. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ça le vase d'huile. molimo na yawe eza likolo na ngai. Il m'a oint pour délivrer les captifs, ce sont les deux fils. ye apakoli ngai mpona kobikisa bakakatani yango na nde bana mibali mibale. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, il y a Israël, il y a l'Église. elingi oloba eza na israele mpe ekelezi. Là, c'est clair. Hein? Amen. Regardons. totala L'onction des livres. L'onction des livres. to oyo ezali onction ya buku. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. nani nde yesu liloba. Jean chapitre 1. buku ya yohane mokapo nango ya liboso. Jésus, c'est la parole. yesu azali liloba. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint directement. Jésus devient une parole ointe. molimo na nzambe ezali lokolo na nga na mbala moko yesu akomi liloba. Là où il y a une parole ointe, na esika liloba oyo ezali Dieu doit délivrer. nzambe esengeli abikisa. Dieu doit délivrer. nzambe Là où il y a une esengeli parole abikisa. ointe, Dieu doit délivrer. Amen. Ok. Pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce, n'est-ce pas? Amen. Par rapport aux jours et aux années prophétiques, na oyo etali bamikolo mpe bambula ya lisakoli. un jour égale à une année. mokolo moko yango etalisaka mbula moko. Nous sommes dans Nombre chapitre 14, le verset 34. toza na buku ya mitango 14 verset 34. Si un jour égale à une année, soki mokolo moko ezali na mbula ou moko, une année égale à un jour, to mbula moko ezali mokolo moko, c'est-à-dire l'année de la grâce, c'est un jour de la grâce. elingi koloba mbula mobimba ya ngolu ezali mokolo moko ya ngolu. Suivez-moi très bien. kolanda ngai na bokebi. C'est un jour de la grâce. ezali mokolo ya ngolu. Les jours dans les saintes écritures, il y a différents jours. na kati ya makomi esanto ezali na bamikolo ekeseni. Matthieu chapitre 20. buku ya Matayo. On devait payer les ouvriers qui ont travaillé aux différentes heures. esengelaki bafuta bato na misala oyo basalaki misala na batango. Mais ils sont entrés dans les services le matin kasi bango bakotaki na kati na mosala na tongo. et ils ont terminé le soir. mpe basilisaki na poko. Là, c'est un jour qui commence le matin wana ezali mokolo ekobanda na tongo et qui se termine le soir. mpe ekosila na pokwa. C'est clair, hein? Genèse chapitre 1. Au commencement, il y a un soir et il y a un matin. Genèse mokapo nango ya liboso na ebandeli ezalaki na mokolo mpe tongo. Les jours de Genèse chapitre 1, ce sont les jours qui commencent par le soir. Bamikolo oyo ya buku ya Genèse mokapo nango liboso et qui se terminent le matin. Mokolo ebandaka na pokwa mpe esilaka na tongo. Et je vous informe que les jours de la grâce commencent le soir. Mpe nakoyesa bino bamikolo na ngolu ebandaka kaka na pokwa. Amen. Lorsque Jésus dit, ntango Yesu akoloba, l'Esprit du Seigneur est sur moi, molimo na Nzambe ezali il m'a oint pour proclamer un jour ou une année de grâce. Ces jours-là commencent le soir. Ye apakoli ngai mpona kotalisa mokolo moko ya ngolu, mokolo wana ekobanda na pokwa. Et va se terminer le matin. Mpe ekosila na tongo. C'est un jour qui a deux portions. Ezali mokolo ezali na biteni mibale. Ça commence par la portion du soir, c'est la portion de l'église. Amen. Ezali kobanda na tango ya pokwa, ezali tango ya ekelezia. Et ça va terminer par la portion du matin, Amen. qui est Israël. Ekosila na tango ya tongo ezali Israël. C'est le matin qu'on va prendre, que Salomon va prendre un fils qui était vivant là. Ezali na tongo nde Salomo akozwa mwana mobali oyo azalaki na bomoi. Et le remettre à sa mère, sa propre mère. Ça sera le matin. Yango ekozala na tongo. Mais la nuit, kasi na pokwa, il y a une autre femme qui a volé le fils, l'enfant d'une autre femme. Ezali na mwasi mosusu ayibaki mwana ya. Bon, excusez-moi pour le terme. Hein. La voleuse va se réjouir toute la nuit. Amen. Mais ce n'est pas son fils. Hein. Kasi ezali mwana na ete.
C'est l'église qui se réjouit Amen. avec l'enfant d'autrui, ezali ekelezia ntango le fils d'autrui, ezali ekelezia nde akosepela na mwana mobali c'est-à-dire ya bato. Jésus. Elingi eloba Yesu. Mais le matin, Kasi na ntongo on va remettre le fils à la mwana propriétaire, mobali esengeli na nkolo na yango. c'est-à-dire Israël. Elingi koloba Israele. Ça sera le matin qu'on va lui donner son fils. ekozala na ntongo nde bakozongisa. Est-ce que vous remarquez les deux temps? esi bokotala batango Le mibale. soir, c'est le temps de l'église. na poko ezali ntango ya ekelezia. Le matin, c'est le temps Pe d'Israël. na ntongo ezali ntango ya Il y Israele. a un soir, il y a un matin. ezalaki na ntongo pe ezali na poko. Jésus, c'est la génisse qui a été coupée en deux. Yesu azali yenisi oyo babukaki na mibale. Coupée en deux, c'est-à-dire il y a la portion de l'église kokata na mibale ezali na le eteni ya soir ekelezia oyo ezali na ntango ya et pokwa. la portion d'Israël le matin. Pe na ntango ya ntongo oyo ezali ya Israele. Là, c'est clair, hein? Amen. Là, c'est par rapport d'abord à Jésus. wana etali Yesu. Mais remarquons ici, nous sommes dans la parabole du semeur. Hein? Awa tozali na lisese ya moloni. Nous devons faire sortir aussi Israël. Esengeli tobimisa pe Israele. Lorsque Dieu parlait à Abraham, ntango Yesu abandi olobela Abrahama, les oiseaux qui devaient s'abattre sur les animaux partagés, il voyait aussi Israël. bandeke oyo esengelaki bakwea likolo na bilei ekabolamaki esengeli bakwea pe na Israele. Israël, c'est aussi une génisse de 3 ans. Israele azali pe jenisi ya bambula misato. On lui a donné la loi, les psaumes et les prophètes. bapesaki ye mobeko basakoli pe banzembo. Mais au temps de Moïse, kasi na ntango ya Mose, bon, précisément lorsque Israël posséda la terre, na koloba mingi ntango Israele akozwa mabele. Josué chapitre 1, liko ya Yoshua mokapo nango ya liboso. il y a une partie d'Israël de 3 tribus qui ont eu leur part du côté de l'Orient. ezalaki na eteni mo ya Israele bazwaki eteni na bango na ngambo ya bimeli na Josué chapitre 1, n'est-ce pas? buku ya Yoshua mokapo nango ya C'est liboso. clair, hein? Il faut beaucoup lire la Bible. Hein? Il y a 9 tribus et demi qui ont eu leur part de l'autre côté de l'Occident. ezali na 9 tribus et demi oyo bazwaki eteni na bango na ngambo ya elali na mo. Et ces tribus sont séparées par les Jourdains. pe babikolo wana bango bakabwani na Yordani. Vous voyez, c'est ça la génisse. Hein? yango wana nde ezali jenisi oyo bakaboli. C'est clair, hein? Bon, en dehors de ça aussi, na libanda na wana pe, après la mort de Salomon, le royaume était divisé. na nsima ya kufa ya Salomo, bikolo ekabwanaki. Il y a Juda et Benjamin. ezalaki na libota na Yuda pe C'est le royaume de Juda. ezalaki libota na Yuda. Et les 10 tribus, c'est le royaume d'Israël comme capitale la Samarie. Et pe 10 tribus ezalaki libota na ya Yuda le roi na Samarie. C'est ça la génisse partagée ou la chèvre ou le bélier partagé. yango wana ezali banyama oyo bakaboli. Et les oiseaux de proie qui s'abattent, ce sont les nations toujours qui s'abattent. pe bandeke oyo bakoya kokonza ezali nde bikolo bakoya Il kokonza. faut toujours désirer la présence d'Abraham. Hein? esengeli kolinga pe kozala na Abrahama. Parce que lorsque Abraham est là, c'est Abraham qui étend la main pour chasser. po ete soki Abrahama ezali ye nde atiaka loboko Mais si Abraham n'est pas là, le peuple est toujours esclave. soki Abrahama azali te libota bazala toujours na boumbu. Vous savez, dans Jean chapitre 8, oyebi na buku ya Yohane mokapo nango ya 8e verset. Jésus en Israël, il cherchait si Abraham est là. Yesu na Israele bande koluka soki Abrahama azali. Nous ne sommes pas les esclaves biso tozali baumbu de quelqu'un, de ya personne. moto. tozali baumbu te ya Nous moto. sommes les fils d'Abraham. biso tozali bana mibali ya Abrahama. Si vous étiez fils d'Abraham, soki bozalaki bana mibali ya Abrahama, vous aurez crié en moi. esengelaki bondimela nga. Abraham, c'est la foi, c'est le père de la foi, il représente la foi. Abrahama azali tata na kondima ya kotalisa. Lorsque Jésus regarda Israël, il a compris que Abraham n'est pas là. ntango Yesu ye atalaki Israele asosolaki ete Abrahama azali te. C'est pourquoi Israël demeura esclave des nations, esclave des Romains, parce qu'Abraham n'était pas là. yango wana Israele ye azalaki kaka azalaki esclave ya baromain. Si Abraham est là, Abraham étend la main pour chasser. soki Abrahama azali wana, C'est Abraham qui avait chassé les oiseaux de proie, non? ezali Abrahama nde abenganaki bandeke wana.
Le temps où les oiseaux de proie seront chassés, na ntango oyo bandeke esengelaki babengama, c'est lorsqu'on verra Abraham en Israël. ntango bakomona Abrahama na La Israël. présence d'Abraham, c'est croire en Jésus. Kozala na Abrahama Croire ezali en Jésus, c'est kondimela ça la Yesu. présence d'Abraham. Akondima Parce na qu'Abraham Yesu. représente la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, là où il y a la foi, il y a la victoire. Esinga Abrahama ezali na kondima pe ezali na elonga. Là où il y a la foi, il y a la victoire. Esika kondima ezali na elonga. Je voudrais vous instruire sur la foi. Nalingi na lobela bino na oyo etali kondima. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 20, prenez d'abord le verset 1. Là, je vais vous exhorter un peu sur la foi. Chapitre, pardon? 20, le verset 1. Oui. Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Ah, c'est la première chose lorsque tu vas en guerre, à la guerre, même si tu vois les chevaux, les chars, un peuple nombreux, ne crains pas. Est-ce que vous comprenez? Si on dit ne crains pas, cela veut dire tout simplement qu'il faut garder la foi. Et la foi. Vous savez, dans la prière, Dieu n'exauce pas ou il n'écoute pas toutes les prières. Là, je suis quelque part dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 2 à 3. Lis un peu ça. Jacques 4. Verset 2 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier en Dieu et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah, on se limite là. On se limite là. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, j'ai pris, je ne reçois pas, je ne peux pas condamner Dieu. Non, je ne peux pas condamner Dieu. Selon cette écriture, je demande ou je prie mal. Je prie mal. Il y a certaines choses dans les Saintes Écritures qui font la force de la prière. Si vous ajoutez ces choses dans vos prières, vous verrez que vos prières seront fortes. Si vous ajoutez ces ingrédients, il y a beaucoup de choses qui font la force de la prière. Parmi les choses qui font la force de la prière, il y a la foi. Tu lis aussi une autre écriture. Jacques chapitre 5, le verset 16, 15 à 16. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Amen, on se limite là. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui guérit les malades. Pas n'importe quelle prière qui peut sauver un malade. La prière qui peut guérir un malade, c'est une prière faite avec foi. C'est-à-dire, si Dieu ne voit pas la foi dans la prière, Dieu n'exauce pas. C'est clair, hein? C'est parmi les ingrédients qui font la force de la prière. Qu'est-ce que la foi? Parce que là, nous parlons d'Abraham comme la foi.
Qu'est-ce que la foi? nini yango nde kondima Hébreux chapitre 11, le verset 1. mokanda ya baebele Hébreux 11, le Hébreux verset chapitre 11, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Aussi, Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. regardons, il y a deux définitions là-bas. tala balobeli oyo na lolenge mibale Premièrement, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. na ya liboso Là, c'est un. ezali Une démonstration de ce qu'on ne Deux, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. ezali kotalisama na oyo tokomona te C'est-à-dire, là où il y a la foi, il y a la démonstration. esika kondima ezali kotalisama ezali En d'autres termes, la foi amène à l'existence ce qui n'existe na pas. elobeli mosusu kondima ebendaka oyo ezalaka te Je epesi yango voudrais bomoi. tout simplement vous informer que Dieu avait créé par la foi. naye nayebisa yo te nzambe akelaki na nzela na Parce qu'il n'y avait rien, po ete ezalaki na mais eloko il a te. amené à l'existence ce qui kasi ye n'existait pas. amemaki oyo ezalaka te na oyo Il a créé par la foi. ye akelaki na nzela na kondima Celui qui a la foi, oyo azali na kondima la personne qui a la foi, moto nyonso azali na même kondima s'il n'y a rien, atako oyo ya na eloko te devant lui, liboso na ye il est en mesure azali na makoki d'amener à l'existence ce qui na n'existe pas. kotia oyo ezalaka te Voilà l'importance de la foi. na yango wana nde ntina ya kondima Vous savez, on reconnaît une personne qui a la foi, bayebaka nzambe moto oyo azali na kondima pas dans le bonheur, te kasi te na bisengo pas parce que vous avez, te po ete yo ozali na yango mais la foi s'exerce là où il y a des difficultés. kasi kondima etalisamaka esika La pasi foi ezali. s'exerce là où il y a la souffrance. Kondima etalisamaka place La oyo foi ezali na s'exerce bouillon. là où il y a la maladie. na kondima etalisamaka place La oyo foi ezali na s'exerce kobela. là où les gens manquent. kondima etalisamaka place oyo bato bazali na bozali C'est alors que la foi entre en action. na wana nde kondima On etalisamaka reconnaît une personne qui a la foi, ayebaka moto azali na c'est kondima lorsqu'il y a des épreuves. soki azali olekisa C'est lorsque les montagnes se lèvent. ntango bangomba eteleba C'est lorsque le combat, le vent se lève. ntango bamipepe pe makambo C'est alors qu'on peut reconnaître que celui-ci a la ya foi. wana nde bayebaki moto azali na kondima Il dira tout simplement ya un mot koloba kaka liloba moko et le Seigneur amènera l'existence ce mpe qui nzambe n'existe pas. ya kozongisa na oyo ezalaka te apesi yango bomoi D'autres choses que Dieu permet dans nos vies, makambo mosusu nzambe alingaka mpe atalisaka c'est pour voir la foi entrer en action. po ete atala ete Dieu le permet nzambe andimi yango pour que notre foi entre en po action. ete kondima na biso Et etalisama derrière cette démonstration de la foi, nsima na kotalisama ya kondima Dieu wana donnera gloire à son nom. nzambe ya kopesa lokumu na mokolo ya amen Est-ce que vous avez compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La première définition, oyo kotalisama ya liboso ya kondima la foi, kondima c'est... Recommence la lecture, la première définition. Or, la C'est foi la est ferme une assurance. ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. ezali kozala ya makasi ya makambo oyo tokotalisa koya On se pose une question. tokomituna mituna Les choses qu'on espère, c'est quoi? makambo oyo biso tokolinga ezali nini Est-ce que c'est la politique? eske ezali makambo ya politike Nous disons loin de là. ezali wana te L'espérance d'un enfant de Dieu, kolinga oyo ya mwana na nzambe c'est ce que Dieu a dit. ezali oyo nzambe alobi C'est sa parole. ezali liloba na ye. Les choses qu'on espère, c'est la parole de Dieu. makambo oyo tokozela ezali liloba na nzambe La ferme assurance à ce que Dieu a dit. kozala na kondima makasi na oyo nzambe alobi Je peux donner un exemple simple. nakoki kopesa ndakisa Vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, boyebi ntango isalaele eya bimi na ejipito ils sont à Kadesh Barnea, bazali na mboka kades barnea nombre 13, nombre 14. buka ya mitango 13 14 Moïse va envoyer les espions pour visiter le pays. C'était 12 espions. mose ya kotinda bitindo mpona Les kotala espions mboka ont visité le pays, bato batindaki batali mboka revenant auprès du peuple. bazongi epa na Les libota 10 ont découragé le pays, Bango ont découragé le peuple. zomi wana bango badécourage peuple C'est vrai que le pays est bon. ya solo ete mboka ezali malamu En tout cas, c'est merveilleux. ezali kitoko Mais kasi nous avons vu là le géant, le fils d'Anak. biso tomoni bana na anak Ils ont les chars de fer. bazali na bisalelo ya minene Lorsque le peuple a entendu ce discours, ntango libota bayoki
elobeli wana. Regardons, un vrai ministre ne peut pas décourager le peuple. Hein. Amen. Même s'il y a des épreuves, des vents, atako ezali na makambo ya pasi, le fils d'Anak devant un vrai ministre ne décourage pas le bana peuple. mibali ya naka mosali ya lotomo Il solo donne toujours l'espérance au apesaka peuple. kaka elikya na libota. Il faut toujours donner l'espérance au Esengi peuple. kopesa kaka Quel que elikya. soit les temps et les circonstances, il atako faut donner batango l'espérance au mpe peuple. bileko esengi kopesa elikya na libota. Mais regardons, il y a deux espions à côté. Totala ezali na ba espion mibale na C'est Josué et Caleb. ezali Yoshua pe Caleb. Josué et Caleb vont dire, Yoshua pe Caleb non, l'Éternel a dit. Kolo Yahweh alobi. Il a dit, nous posséderons le pays. C'est quoi Nous allons posséder ce pays. C'est ce qu'il a dit à Abraham, notre père. Même s'il y a des géants dans ces pays, le fils de Nak, les chars de fer, nous ne voyons même pas tous ces chars de fer. Mais nos regards sont fixés sur ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi ne regarde pas les chars de fer. La foi ne regarde pas les géants, les fils d'Anak. La foi ne regarde pas l'ampleur, soit la grandeur de la maladie, les problèmes, les difficultés. La foi ne voit pas ça. Mais la foi regarde ce que Dieu a dit. S'il y a le vent, je ne regarde pas ce vent. L'Écriture dit il y a quelqu'un qui a, dans la mer, il y a quelqu'un qui avait apaisé le vent. Et d'ailleurs, le livre des psaumes dit que Dieu arrête le vent. C'est-à-dire Dieu est capable d'arrêter ce vent. Je ne vois même pas tous ces vents. Dieu vous bénisse. S'il y a la maladie, il s'est chargé de nos maladies. Par ce médecin, nous sommes guéris. Je suis arrivé quelque part. C'était toujours dans une mission. Prêcher l'évangile. C'est parmi les zones un peu rouges de la RDC. Mais dans ces zones-là, il y a beaucoup de richesses. Tu es arrivé à Ariwara? Oui. La frontière vers l'Ouganda. Je suis arrivé là pour prêcher l'évangile. Loin de Kinshasa, plus ou moins 2000 km. Je pris l'avion, je suis arrivé là. Je prêchais l'évangile par la grâce de Dieu. Il y a un frère qui se présenta avec un sujet de prière. Il a présenté le résultat de ses examens. Le résultat de ces examens-là. Et il souffrait d'une maladie. Je ne vais pas donner de détails. Mais c'est tout simplement un témoignage. Il est allé se faire soigner dans des grands hôpitaux là à Kampala parce que là c'est la porte de l'Ouganda. Dans des grands hôpitaux là de Kampala. Rien n'a marché. C'est comme il a l'argent. Il a l'argent. C'est-à-dire les grands hôpitaux vraiment. Et ces jours-là, j'enseignais aussi sur la foi. Tu dois avoir la foi. Le frère a dit, j'ai la foi que le Seigneur est capable de me guérir de cette maladie. Même si les grands médecins ont échoué, mais les vrais médecins, Jésus n'échoue jamais. Amen. Jésus n'échoue jamais. Amen. Vous savez, sur la croix,
on lui a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Parce que tous ces Israélites savaient que Jésus-Christ était un grand médecin. Il guérissait les malades. Je vous assure, le frère a crié, une simple prière suffisait que cette maladie disparaisse jusqu'aujourd'hui. Et le frère a pris le courage d'aller témoigner dans toutes les églises qui sont là, les assemblées qui sont là. Il est allé à Buruba, il est allé à Kampala, il est allé ici, il a témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse. Tout ça, c'est pour réveiller votre foi. C'est pour réveiller votre foi. Alors, là où il y a la foi, c'est la présence d'Abraham. C'est pourquoi, qu'est-ce que Abraham a fait? Lorsque les oiseaux de proie s'abattirent sur les animaux partagés, Abraham les chassa. Il chassa les oiseaux de proie. Vous voyez, par rapport à nous, la présence d'Abraham, c'est la présence de la foi. C'est-à-dire, là où il y a la foi, quels que soient les oiseaux de proie qui peuvent s'abattre, la foi est capable de chasser tous ces oiseaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Sur le plan prophétique, ces oiseaux de proie, ce sont les nations qui s'abattent sur Israël. C'est ça toujours la sémence sur le chemin, le long du chemin. Ces nations qui s'abattent. Mais au temps convenable, lorsque Israël clouera, après l'enlèvement de l'Église, cette fois-là, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Là, il y a des questions avant d'avancer. Vous êtes fatigué? Ok, on peut se limiter par là. Comme ça, si vous aurez le temps même demain matin, on pourra continuer. Le soir, c'est mieux. Le soir, hein? Parce qu'on tend déjà vers 22 heures. Je voulais juste pour Genèse 15 là, je voulais juste me rassurer. Parce qu'il y a deux types d'animaux. Il y a les polytrelles, génisses, béliers, les chèvres. Ok. Et il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux. Ah, ouais, là aussi, c'est une précision. Il a partagé les polytrelles, mais il n'a pas partagé les oiseaux. Non, l'oiseau ne partage pas. L'oiseau qu'on ne partage pas, c'est l'image de l'esprit. Hein, vous savez, l'esprit ne meurt pas. Hein. Partager, c'est un signe de la mort. Les oiseaux, on n'a pas partagé. On n'a pas partagé. Lis ça. Genèse chapitre 15 à partir du verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ok. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point des oiseaux. Ok. C'est-à-dire les oiseaux qu'on ne partage pas, c'est l'image de l'esprit. C'est l'image de l'esprit. L'esprit, on ne coupe pas l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Ça, c'est l'ombre. Hein? Ce n'est pas l'exacte représentation des choses, mais ça nous donne une idée. Alors, ces oiseaux-là, ça parle de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut prier. On peut prier. Amen. Avant de prier, nous rappelons
Nos coordonnées, nos numéros, plus 243 89. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.